C'est la mi-temps, le Barça mène déjà 1-0 sur sa pelouse face au Celta Vigo. Mais cette demi-victoire ne vient pas seule. Elle vient avec trop de mauvaises nouvelles. On a Joao Cancelo qui s'est fait mal au genou. Il est sorti, ça veut dire qu'il est blessé. Est-ce que sa Coupe du Monde est interrompue? Je ne sais pas. Comme ça ne suffisait pas, vers la 40e minute, on voit Lamine Yamal qui fait un show de son côté. Il dribble, il entre à la surface de réparation, il cause un penalty, il prend le penalty et il tire, il marque. Au lieu de célébrer, il ne célèbre pas parce qu'il se tord de douleur. Quand on vérifie, on voit Lamine Yamal aussi est blessé et il est remplacé. Et pourtant, le match avait bien commencé. Le Barça prenait les choses très bien. Le Barça ne se faisait pas peur dès les premiers instants comme ils ont l'habitude de faire. Ils n'ont vraiment pas gâché l'entame de match. On a vu un très beau Celta Vigo. Celta Vigo qui montre un très beau visage, qui montre qu'ils sont vraiment 6e du classement et qui méritent cette place-là. Ils jouent un football offensif. Ils ne sont pas là pour poser le bus. Du coup, le football offensif qu'ils proposent peut permettre au Barça d'exploiter l'espace derrière eux. Jusqu'ici, le Barça n'avait vraiment pas trouvé une meilleure façon d'exploiter, à part Lamine Yamal qui faisait des sorties et envoyait des caviars à Ferran Torres. Ferran Torres, comme à son habitude, rate. Soit il reçoit mal le ballon, soit, je sais pas, il mal son contrôle, ou bien alors il manque le cadre. Mais jusque-là, le Barça essaie de tenir. Lamine Yamal prend donc ses responsabilités, décide de rentrer dans le terrain depuis son côté avec le ballon. Essayer de mystifier les joueurs du Celta Vigo pour marquer son but. Et là, penalty. Un joueur de Celta Vigo lui rentre dedans de façon injuste. Il prend le penalty, il tire et il marque. Voilà comment est-ce que le match se déroule. Mais les mauvaises nouvelles s'alignent. Je ne sais pas. Pour moi, je me dis, si Joao Cancelo est blessé, c'est une mauvaise chose. On a encore, je pense, 5 matchs à jouer. Mais on a vu un Alejandro Balde très content de remplacer, d'avoir un temps de jeu, de vouloir prouver. Je pense que la rivalité entre Joao Cancelo et Alejandro Balde est propre et saine. Qu'il rentre comme il est rentré là, qu'il démontre que Joao Cancelo est un imposteur à sa place et qu'il arrache sa place à Joao Cancelo. Mais par contre, Lamine Yamal, c'est vrai, Bardi est entré. Mais pour Lamine Yamal, je ne veux vraiment pas que ce soit quelque chose de grave. Franchement parlant, je veux que Lamine Yamal se rétablisse et qu'il revienne même avant la fin de la saison. Pas parce qu'on a besoin de lui au Barça, parce que je veux le voir en Coupe du Monde. Je veux voir un grand Lamine Yamal en Coupe du Monde. Je veux voir un Lamine Yamal qui marque, qui décide durant les matchs et qui remporte la Coupe du Monde. L'Espagne a besoin de Lamine Yamal. Franchement parlant, notre saison est presque finie. Je ne pense pas que malgré le fait que Lamine Yamal soit absent, en plus de ça, on a Rafinha qui est déjà absent et Joao Cancelo, je ne pense vraiment pas que c'est ces 3 absents-là qui vont nous faire perdre la Liga. Non, je ne pense pas. Sur ces 5 matchs, je sais qu'on va gagner au moins 3. On va gagner au moins 3. Et si on gagne les 3 là, je pense qu'on a la Ligue en poche. Mais ce qui m'inquiète, c'est la Coupe du Monde de nos joueurs. Je veux vraiment voir Lamine Yamal en Coupe du Monde. Pour le Portugal, Joao Cancelo, étant donné qu'il joue avec Cristiano Ronaldo, je n'ai pas envie que le Portugal gagne. Bon, plus le Portugal est amoindri, moi ça m'enchante. Mais franchement, j'aime mal pour Joao Cancelo. Mais pour Lamine Yamal, je veux vraiment qu'il revienne en forme. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire. Surtout, dites-moi, est-ce que le Barça va gagner ce match à la fin? Donnez même le score. On verra celui qui a le score exact. Je vous aime beaucoup, on se dit à tout à l'heure, bye bye.